Et la première chose qui sort de la bouche d'Elisabeth est il faut qu'on se débarrasse de lui. Elle était la plus adorable des sorcières à la télévision. Il était son charmant mari mortel. Mais derrière chaque petit mouvement de nez se cachaient des animosités secrètes, des flirts insidieux, des dépendances douloureuses, un chaos naissant qui transformait l'affection animosité. Et bien que des millions de personnes les aient adorés sous les traits de Samantha et Darren, Elizabeth Montgomery ne pouvait pas pardonner à l'homme derrière la magie. Maintenant, la vérité choquante est enfin révélée. De l'extérieur, ma sorcière bien-aimée ressemblait à de la pure magie. Elizabeth Montgomery rayonnait dans le rôle de Samantha, la sorcière enchanteresse qui essayait de mener une vie de banlieue normale, tandis que Dick York jouait le rôle du charmant mais constamment exaspéré mari mortel, Darren. Ensemble, ils ont créé l'un des couples les plus emblématiques de l'histoire de la télévision. Les téléspectateurs ont vu de l'alchimie, des plaisanteries et une romance crédible qui a incité les gens à se connecter semaine après semaine. Mais ce que le public ignorait, c'est que lorsque les caméras cessaient de tourner, cette alchimie se transformait rapidement en tension. Elizabeth Montgomery était l'ultime professionnelle, elle voulait des prises parfaites, un jeu précis et un plateau qui fonctionne sans heurts. York, revanche, dégageait une énergie chaotique. Il était drôle, chaleureux et profondément attachant, mais aussi imprévisible. Ses collègues le décrivaient comme quelqu'un qui passait de bouffées d'énergie et de charme à un silence soudain ou à un épuisement. Pour les acteurs, il semblait parfois que deux personnes différentes vivaient lui. Au début, Montgomery l'a toléré. Après tout, les acteurs peuvent être excentriques, mais au fur et à mesure du tournage, sa patience a commencé à s'émousser. La véritable étincelle de tension est venue de quelque chose que personne ne pouvait contrôler. L'attachement croissant de York à sa costard à l'écran. Son adoration pour Samantha correspondait parfaitement au scénario. Hors écran, cependant, cela a commencé à déborder dans la réalité. York aurait développé un béguin pour Montgomery. Et bien qu'il n'ait jamais franchi de ligne de manière directe, son attention envers elle était évidente. Les membres de l'équipe l'ont remarqué. D'autres acteurs ont chuchoté et Montgomery elle-même s'est sentie mal à l'aise face à ce qui ressemblait moins à de l'admiration qu'à de la fixation. Ce que le monde considérait comme une alchimie parfaite, elle a commencé à le considérer comme une pression indésirable. Pour ajouter de l'huile sur le feu, il y a eu la façon dont l'engouement de York s'est mélangé à sa santé déclinante. Son comportement était imprévisible, parfois affectueux, d'autres fois irritable. Pour Montgomery, qui jonglait avec les exigences d'être la star principale de la série, l'épouse du producteur Bill Asher et une perfectionniste dans son métier, le fardeau de gérer les humeurs de York est devenu un poids. La tension n'était pas explosive, il n'y a pas eu de cris, pas de crise publique, mais c'était insidieux. Un ressentiment silencieux et rongeur s'est accumulé avec le temps jusqu'à ce qu'il devienne impossible à ignorer. Les dirigeants du studio l'ont également remarqué. Coulisses, des rumeurs circulaient sur la fiabilité de York, sa santé et son comportement envers Montgomery, mais rien ne pouvait être fait immédiatement. Ma sorcière bien-aimée était un succès, et la chaîne n'était pas disposée à briser le mariage à l'écran que des millions de personnes adoraient. Ainsi, le plateau est devenu un lieu où les tensions non exprimées couvaient. Montgomery souriait devant la caméra, mais hors caméra, sa patience s'effilochait. Pourtant, personne n'aurait pu prédire à quel point les choses allaient dégénérer ou qu'un effondrement choquant transformerait la tension en quelque chose qu'elle ne pardonnerait jamais. Ce qui semblait être une légère irritation s'est rapidement transformé en une crise à part entière. Déclenchée par les luttes secrètes de York que peu de gens connaissaient, Elizabeth Montgomery était habituée à l'attention. Elle était belle, spirituelle et se comportait avec une confiance tranquille qui attirait les gens vers elle. Mais ce à quoi elle n'était pas habituée, du moins sur le plateau, c'était l'affection persistante, presque maladroite, de sa costard. Les sentiments de Dick York pour elle sont devenus une sorte de secret de polichinelle parmi les acteurs et l'équipe. Il l'admirait non seulement tant que Samantha, mais tant qu'Elizabeth. Ce n'était pas malveillant. York n'était ni agressif ni menaçant, mais les regards constants de chien battu, les compliments et l'énergie langoureuse qu'il dégageait autour d'elle ont créé une dynamique inconfortable. Pour Montgomery, cela a brouillé une ligne qu'elle ne voulait jamais franchir.
Elle était mariée à Bill Asher, le producteur de la série, et leur relation était déjà assez compliquée sous la pression d'Hollywood. Avoir son acteur principal qui la courtisait hors écran a empiré les choses. Au lieu de se concentrer sur le travail, elle devait naviguer dans les sentiments non exprimés de York et la maladresse qu'il causait dans les interactions quotidiennes. Même une simple scène pouvait sembler tendue lorsque son admiration dans la vraie vie transparaissait, ce qui rendait plus difficile la séparation du jeu d'acteur de la réalité. Certains initiés pensaient que le comportement de York découlait de la solitude. Son mariage était tendu, sa santé se détériorait et le plateau de Ma sorcière bien-aimée est devenu le seul endroit où il se sentait vivant. Montgomery, quant à elle, était le centre brillant de ce monde. Il n'est pas surprenant qu'il se soit accroché à sa présence, mais pour Montgomery, cela ressemblait à un fardeau dont elle ne pouvait se défaire. Elle l'aurait décrit comme le fait de devoir gérer un homme qui n'arrêtait pas de planer autour d'elle, une distraction constante de son métier. La frustration s'est accrue lorsque l'engouement de York a commencé à affecter son professionnalisme. Les membres de l'équipe ont chuchoté qu'il s'attardait parfois trop longtemps dans son espace, essayait trop fort de la faire rire ou donnait l'impression qu'il était désespéré d'obtenir son approbation. Pour Montgomery, une perfectionniste qui valorisait l'efficacité et le contrôle. Ce n'était pas charmant, c'était irritant. Le problème du chien battu est devenu un coin, l'éloignant tranquillement de lui émotionnellement, alors même que leurs personnages étaient censés être follement amoureux à l'écran, et ce n'était pas quelque chose dont elle pouvait facilement parler. Le confronter directement risquait l'humiliation pour York, et se plaindre au producteur risquait de créer plus de drame qu'elle ne le souhaitait. Alors Montgomery a fait ce que font de nombreux acteurs. Elle a continué à sourire devant les caméras tout gardant secrètement mémoire chaque moment de frustration. Mais le ressentiment a tendance à s'accumuler. Et ce qui a commencé comme une admiration maladroite s'est lentement transformé une querelle silencieuse qu'elle a traînée avec elle pendant des années. York cependant se battait contre des batailles que personne ne comprenait pleinement. Et à mesure que ses luttes personnelles s'intensifiaient, la maladresse sur le plateau a cédé la place à quelque chose de bien plus troublant. Quelque chose qui allait bientôt faire perdre le contrôle de toute la production. Ce que la plupart des gens ne réalisaient pas à l'époque, c'est que le comportement étrange de Dick York n'était pas seulement une question d'émotion, il s'agissait de survie. Des années avant Ma sorcière bien-aimée, York a subi une blessure au dos dévastatrice lors du tournage du film Ils vinrent à Cordura. Une scène qui a mal tourné lui a laissé des muscles déchirés le long de la colonne vertébrale et la douleur n'a jamais complètement disparu. Il a vécu avec elle chaque jour et au moment où il est monté sur le plateau de Ma sorcière bien-aimée, la blessure contrôlait sa vie. Au début, York a essayé de la gérer avec sa seule volonté, mais les horaires d'Hollywood sont épuisants. Et le tournage de sitcom signifiait de longues heures sous des lumières chaudes avec des mouvements constants, des reprises et une comédie physique qui poussait son corps au-delà de ses limites. Les analgésiques sont devenus sa béquille. Ce qui a commencé comme une nécessité s'est transformé en dépendance. York a commencé à s'appuyer fortement sur les médicaments sur ordonnance et lorsque les pilules ne suffisaient pas, l'alcool comblait les lacunes. Son charme chaleureux pouvait se transformer en irritabilité, confusion ou épuisement. Tout dépendait de la façon dont son corps et son esprit réagissaient ce jour-là. Elizabeth Montgomery n'était pas aveugle à cela. Elle a regardé cela se dérouler de près. Certains jours, York était l'homme doux et drôle avec lequel elle pouvait rire. D'autres jours, il était irritable, peu concentré ou visiblement souffrant. Pour une actrice qui était fière de son professionnalisme, l'imprévisibilité était exaspérante. Les scènes étaient retardées, l'énergie était drainée et la patience s'amenuisait. Montgomery a commencé à le considérer moins comme un costard et plus comme un handicap. La tragédie est que York n'était pas négligent, il était désespéré. Plus il comptait sur les analgésiques, moins il semblait avoir le contrôle de son corps et de sa performance. Les membres de l'équipe l'ont décrit comme transpirant abondamment, tremblant parfois ou fixant le vide entre les prises. Et tandis que beaucoup sympathisaient avec sa lutte, Montgomery aurait perdu cette compassion au fil des années.
Au lieu de voir un homme souffrant, elle a commencé à voir un homme dont les problèmes personnels entraînaient sa série et sa réputation vers le bas avec lui. Cela n'a pas aidé que Bill Asher, son mari et le producteur de la série, soient également de plus frustrés par York. Asher voulait que tout se passe bien et les luttes de York rendaient cela impossible. Montgomery, prise entre le fait d'être une costard supportive et de protéger les intérêts de son mariage et de sa carrière, a choisi la distance. Elle faisait preuve de gentillesse publique, mais privée, sa tolérance pour la souffrance de York avait atteint sa limite. La spirale descendante était inarrêtable. À mesure que la douleur de York s'aggravait, sa dépendance augmentait également et la tension sur le plateau devenait insupportable. Montgomery et York continuaient de réciter leurs répliques comme si Samantha et Darren étaient le couple parfait. Mais hors caméra, le fossé entre eux se creusait de jour en jour, puis un instant choquant, tout s'est effondré littéralement. Lorsque le corps de York a finalement cédé au milieu du tournage, c'est arrivé soudainement, mais les signes étaient là depuis le début. Les longues heures, les exigences physiques et le cocktail d'analgésiques ont finalement rattrapé Dick York pendant le tournage de Ma sorcière bien-aimée. Au milieu d'une scène, les caméras tournant et l'équipe regardant, York s'est effondré. Son corps a complètement cédé, laissant tout le monde stupéfait. Pendant quelques instants terrifiants, les gens ont pensé qu'il ne se relèverait peut-être jamais. La production s'est arrêtée brutalement, York a été emmené à la hâte et l'atmosphère sur le plateau essayait de passer de la confusion à la crainte. Il ne s'agissait pas simplement d'une réplique manquée ou d'une arrivée tardive, c'était le corps d'un homme qui s'effondrait sous leurs yeux. Pour Elizabeth Montgomery, c'était le moment où elle ne pouvait plus séparer la fiction de la réalité. Darren, le mari attentionné, était peut-être fiable dans les scénarios, mais Dick York prouvait qu'il était tout sauf cela. À Hollywood, la fiabilité est primordiale. Les stars sont censées se présenter, atteindre leurs objectifs et assumer le poids de production de plusieurs millions de dollars. Lorsque York s'est effondré, ce n'était pas seulement sa santé qui était jeu, c'était la stabilité de toute la série. Montgomery se serait senti trahi. Elle avait porté Ma sorcière bien-aimée sur ses épaules, devenant le visage de la série et le pilier de son succès. Maintenant, la santé imprévisible de sa costard menaçait de faire s'écrouler tout cela. L'effondrement a mis évidence la fragilité que tout le monde essayait d'ignorer. Les dirigeants qui louaient autrefois le charme de York ont commencé à murmurer des remplaçants. Les scénaristes sont devenus anxieux quant à la façon de sauver les intrigues si York ne pouvait pas continuer. Montgomery, qui était déjà désaccord avec son engouement et son comportement erratique, a considéré cela comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La sympathie a été remplacée par la frustration. Là où les fans voyaient un personnage aimé, elle voyait un acteur dont les problèmes empoisonnaient le plateau. York est revenu brièvement, essayant de surmonter sa douleur et de prouver qu'il avait encore ce qu'il fallait, mais la magie avait disparu. Son effondrement avait brisé l'illusion qu'il pouvait maintenir la mascarade. Et à chaque faux pas, la tension entre lui et Montgomery s'est intensifiée. Pour elle, son incapacité à maintenir son professionnalisme n'était pas seulement une question de maladie, c'était une question de confiance. Et une fois la confiance brisée, le pardon était hors de question. Les producteurs devaient prendre une décision et cela allait changer le cours de la série à jamais. L'effondrement de York n'était pas seulement un moment de faiblesse. C'était l'événement qui a ouvert la porte à son remplacement, un changement qui le laisserait amer. Montgomery froide et les fans se demandant ce qui s'était réellement passé coulisses. Les retombées de ce moment ne feraient que s'intensifier lorsque le nouveau Darren arriverait et que l'attitude d'Elizabeth Montgomery envers York se durcirait quelque chose qu'elle n'adoucirait plus jamais. Lorsque Dick York a quitté Ma sorcière bien-aimée, ce n'était pas avec un grand adieu ou un accueil chaleureux, c'était abrupt, presque clinique. Après son effondrement et ses problèmes de santé persistants, les producteurs ont décidé que c'était assez. La solution ? Faire venir un nouveau Darren, entrer Dick Sargent. Sur le papier, cela semblait être une solution simple. Il suffit d'échanger un acteur contre un autre et de maintenir la magie vie. Mais pour Elizabeth Montgomery, ce changement a marqué un tournant, non seulement pour la série, mais aussi pour ce qu'elle ressentait pour York. La vérité est que Montgomery n'a jamais insisté pour que York revienne.
À ce moment-là, sa patience était à bout. Son engouement, son imprévisibilité et enfin son effondrement avaient épuisé sa compassion. Une fois qu'il est parti, elle ne s'est pas retournée. Certains témoignages suggèrent même qu'elle préférait travailler avec Sergent, qui était stable, professionnel et beaucoup plus facile à gérer sur le plateau. Pour Montgomery, ce changement ne consistait pas seulement à remplacer un acteur. Il s'agissait de rétablir l'ordre dans son monde. Mais le public n'a pas vraiment accueilli le nouveau Darren, les audiences ont chuté, les fans se sont plaints que l'alchimie n'était pas la même, que quelque chose dans le cœur de la série avait disparu. La magie, autrefois aimée de Ma sorcière bien-aimée, a commencé à s'estomper. Et bien que Montgomery soit resté la star, le déclin de la série était inévitable. L'absence de York a laissé un vide que personne ne pouvait combler. York, quant à lui, a regardé depuis les coulisses son rôle, le rôle qu'il avait contribué à définir, être repris. Sa santé l'empêchait de se défendre. Mais à l'intérieur, le ressentiment brûlait, être remplacé si rapidement avec à peine un clin d'œil à ses années de travail lui a profondément fait mal. Il a admis plus tard qu'il n'avait jamais tout à fait pardonné la rapidité avec laquelle Hollywood était passé à autre chose sans lui. Montgomery, cependant, ne partageait pas cette amertume. Au contraire, son ressentiment envers York n'a fait que s'aggraver. Certains pensent qu'elle l'a blâmé pour la baisse des audiences, estimant que ses luttes personnelles avaient terni la réputation de la série bien avant que Sergent n'intervienne. Pour elle, York n'était pas seulement une costard déchue. Il était un rappel du chaos qu'elle voulait laisser derrière elle. La froide réalité est que Montgomery et York ne se sont jamais réconciliés. Pas de retrouvailles chaleureuses, pas d'excuses sincères. Quand il est parti, la porte s'est fermée et elle ne l'a plus jamais rouverte. Pour les fans, cela semblait dur. Pour Montgomery, cela semblait nécessaire. Mais au fil des années, alors que des rumeurs circulaient sur la question de savoir si elle lui avait jamais pardonné, une couche plus sombre de mythes a commencé à se développer, alimentée par des histoires de lits de mort, de visites secrètes et d'une prétendue tendresse que l'histoire a maintenant révélé n'être rien de plus qu'une fiction. Après le départ de Dick York de Ma sorcière bien-aimée, sa vie a pris une tournure déchirante. Il a lutté contre une santé déclinante, des difficultés financières et une carrière qui ne s'est jamais complètement rétablie. Dans les années 1964, York était presque entièrement hors de la lumière des projecteurs, vivant tranquillement tout luttant contre l'emphysème. Lorsqu'il est décédé en 1992, les hommages des fans ont afflué. Mais ce qui a pris feu, ce n'était pas seulement le chagrin, c'était les rumeurs. Des histoires ont commencé à circuler selon lesquelles Elizabeth Montgomery avait rendu visite à York sur son lit de mort, lui offrant son pardon après des décennies de silence. Cela semblait poétique, le genre de conclusion que les fans voulaient croire. Mais voici la vérité, cela ne s'est jamais produit. Ces affirmations étaient des mythes issus de spéculations et répétés jusqu'à ce qu'ils commencent à paraître réels. Réalité, Montgomery n'a jamais renoué avec York après son départ de Ma sorcière bien-aimée. Il n'y a pas eu de retrouvailles larmoyantes, pas d'excuses sincères échangées entre les deux. Elle était passée à autre chose depuis longtemps, se concentrant sur sa carrière, ses mariages et ses propres batailles. Pour York, son absence était perceptible. Pour Montgomery, c'était intentionnel. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont ces mythes se sont renforcés au fil du temps. Dans les cercles de fans, ils sont devenus des faits établis. Les gens voulaient croire que l'amertume s'était dissipée à la fin, que le couple fracturé d'Hollywood avait trouvé la paix avant qu'il ne soit trop tard. Même les reconstitutions modernes et les sites de faits générés par l'IA répètent la même histoire mélangeant la vérité et la fiction jusqu'à ce que les lignes s'estompent. C'est un parfait exemple de la façon dont les légendes d'Hollywood sont réécrites. Non pas par les personnes qui les ont vécues, mais par les personnes qui ne peuvent pas les laisser partir. Pour Montgomery, le pardon n'a jamais fait partie de l'histoire. Au contraire, elle s'est de plus éloignée de l'héritage de York. Elle parlait rarement de lui dans les interviews et lorsqu'elle le faisait, ses mots avaient un ton mesuré, ni cruel ni compatissant, mais détaché. C'était comme si elle l'avait effacé de son histoire personnelle, alors même que le monde se souvenait de Samantha et Darren comme d'un couple inébranlable. Ce silence n'a fait qu'amplifier les mythes.
Les fans se sont accrochés à la fantaisie de la réconciliation parce que l'alternative était trop triste. Que deux personnes qui avaient autrefois créé de la magie ensemble finissent par devenir des étrangers, mais la réalité est plus froide et bien plus révélatrice. Elizabeth Montgomery ne pouvait pas pardonner à Dick York, non pas à cause d'un seul incident, mais à cause de l'accumulation de tout ce qu'il représentait, l'engouement qu'elle n'a jamais voulu, l'imprévisibilité qu'elle n'a jamais tolérée et l'effondrement qui a brisé les fondations de la série. Et cela nous amène à la vérité cachée finale, la seule chose que Montgomery a emportée dans sa tombe, la véritable raison pour laquelle elle n'a jamais lâché prise sur le ressentiment. Au cœur de la froideur d'Elizabeth Montgomery envers Dick York se cachait quelque chose de plus profond que l'irritation ou l'inconvénient professionnel. Il ne s'agissait pas seulement du béguin maladroit, du brouillard d'analgésique ou même de l'effondrement public qui a humilié le plateau. Ce qui l'a vraiment coupé du pardon, c'est le sentiment de trahison. Trahison de la confiance, trahison du professionnalisme et trahison de l'image qu'elle a travaillé si dur à défendre. Montgomery vivait sous une pression énorme. Elle n'était pas seulement la star de Ma sorcière bien-aimée, elle était le cœur et l'âme. Son nom était l'attraction, son visage était sur toutes les affiches. Et son mariage avec le producteur Bill Asher signifiait qu'elle portait le poids à la fois de la performance et de la production elle-même. Elle devait être la personne stable, l'encre, et à ses yeux, York est devenu le contraire. Peu fiable, instable et imprévisible. Il a rendu son travail plus difficile, sa vie personnelle plus désordonnée et sa réputation plus fragile. Ce qu'il faut savoir sur Montgomery, c'est qu'elle avait soif de contrôle. À l'écran, Samantha pouvait remuer son nez et réparer le chaos d'un claquement de doigts magique. Hors écran, Montgomery n'avait pas un tel pouvoir. Le comportement erratique de York lui rappelait qu'elle ne pouvait pas tout contrôler, que l'homme qui se tenait face d'elle scène après scène pouvait craquer à tout moment. Et pour une perfectionniste, c'était impardonnable. Il y avait aussi la blessure personnelle, le béguin. La dévotion de York, tel un chien battu, pouvait sembler inoffensive aux yeux des étrangers, mais pour Montgomery, elle franchissait une limite. Elle n'était pas seulement sa costard. Elle était une femme mariée et ses affections lui faisaient se sentir piégée. Cela l'a forcée à vivre avec une tension qu'elle n'avait jamais demandée, jour après jour. Quelle que soit l'innocence de ses sentiments, ils ont laissé une cicatrice sur son sentiment de respect pour lui. Enfin, son effondrement a scellé le tout. Pour Montgomery, ce n'était pas seulement la fin de la carrière de York, c'était le jour où elle a complètement perdu confiance lui, elle a vu un homme qui ne pouvait pas se maîtriser, et pour elle, cet échec signifiait qu'il avait mis en péril tout ce qu'ils avaient construit. Le pardon aurait exigé de l'empathie, mais Montgomery a plutôt choisi la distance et elle ne s'est jamais retournée. Pour les fans, cela semble tragique. Deux personnes adorées tant que couple parfait de la télévision, secrètement divisées par des blessures qui ne se sont jamais cicatrisées. Mais pour Montgomery, c'était simple, Dick York n'était pas l'homme que le monde pensait qu'il était. Il était un fardeau, un problème et un rappel du chaos qu'elle voulait effacer de son histoire. C'est pourquoi elle ne lui a jamais pardonné, ni à l'époque, ni plus tard, ni même dans la mort. La vérité cachée est que pour Elizabeth Montgomery, Dick York n'était pas un partenaire, mais une erreur, et elle a porté ce jugement jusqu'à la fin.